parle plus d'eux. Mais aujourd'hui, notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le souverain berger, est encore parmi nous. Alléluia. L'ancien fait donner une action de grâce ce matin. Pourquoi il donnait cette action de grâce? Parce que ce Dieu est encore là et il continue à faire des miracles. Je suis venu à Dieu dans ce matin pour vous faire comprendre que notre Dieu est éternel. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu vit encore. Si tu as donné ta vie à Jésus, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue à croire que celui qui a fait la promesse va le réaliser. Au nom de Jésus. Ces enfants nous donnent la paix. Et cette paix que nous recevons de notre Dieu est une paix qui n'est pas comparée à la paix de ce monde. Dans ce monde, on a la paix le matin, le soir, on est triste. Mais la paix que Dieu nous donne est une paix éternelle. Sa souveraineté est au-dessus de toutes choses. Ça veut dire qu'il domine sur tout ce qui existe. Il domine sur toute sa créature. C'est pour cette raison que toi et moi, nous sommes appelés à nous affermir. Nous sommes appelés à nous exhorter. Nous sommes appelés à parler de notre Dieu et encourager ceux qui s'affaiblissent. Nous devons nous encourager entre nous. Nous devons aller vers les faibles. Pas pour les condamner, mais pour les encourager. Encourageons-nous les uns les autres. C'est ça que Jésus même en partant nous a dit. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. C'est ça le message de l'Église. C'est le message que nous avons. Un message d'amour. Nous devons nous aimer. Nous devons nous encourager. Nous devons aller vers les païens et les parler de notre Dieu. Il nous a fait beaucoup de bonnes choses. Allons publier aux autres. Regarde, le jour où Pierre a reçu Jésus, il a compris que ça c'est Jésus. Ça c'est le Messie qu'on attendait. Et tout de suite il a pris la course. Il a cherché partout. Et dès qu'il a vu son frère entrer, il a dit non mon frère, je te dis, j'ai vu le Messie. J'ai vu le Messie que tu as attendu. Le chrétien c'est ça. C'est le témoignage. Nous devons témoigner. Nous devons parler. Parle à ton voisin. Parle à ton ami. Raconte les merveilles de Dieu. Car les autres ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas que Dieu peut guérir. Les gens ne savent pas que Dieu peut bénir. Beaucoup de personnes souffrent là-dedans. Allons vers eux. Allons parler.
nous devons nous exhorter. Je suis venu vous exhorter et vous faire comprendre que d'année en année, le Seigneur est le même. Le Seigneur est le même. Il est le Seigneur. Il est le véritable. Il promet et il réalise. Servons notre Dieu. Notre Dieu est souverain. Il ne se fatigue pas. Dans le monde, on dit que certains disent que Dieu n'existe pas. Alors regarde dans sa maison, il existe et il fait des miracles. Il fait des miracles. Amen. Amen. Il fait des miracles. Il y a des gens qui te disent facilement Dieu n'existe pas. Je me rappelle un jour revenu du Nigeria à une mission. Et le temps là, Bakassi chauffait. Et nous sommes partis par une pirogue. Au moment où on rentrait, je te trompe, Dieu ne meurt pas. Mais une chose que je sais est que Dieu a vieilli. Juste ça, il ne s'occupe plus de rien sur la terre. Il ne connaît plus rien sur la terre. Il ne connaît plus rien. Il a vieilli. Il a oublié la terre. Voilà pourquoi il y a tout le mal sur la terre. Vous comprenez le raisonnement de l'homme? Donc, nous sommes appelés à partir d'eux. Allons les raisonner. Allons prêcher la parole. Ma soeur, mon frère, parle de ton Dieu. Parle de ton Dieu. Témoigne ton Dieu. Témoigne ton Dieu. Parle. Allez vers nos frères et sœurs du Kénégal et parlez de notre Dieu. Il est souverain. Il est puissant. Il est le Dieu des dieux. S'il n'était pas Dieu, mes frères, s'il n'était pas Dieu, je ne devais pas quitter Ebolova sur les pieds. Parce qu'ils avaient décidé que je ne devais pas rentrer à pied. Que je devais rentrer dans... Mais le Seigneur a honoré son serviteur. Alléluia. Le Seigneur a honoré son serviteur. J'ai dit non. Je ne suis pas dans vos choses-là. Je ne veux même pas être avant le poste. Non, prenez et laissez ma tête. Jusque-là, on veut que j'entre dans le cercueil. Mais mon Père, le Créateur, celui qui est Dieu, Alléluia, a prouvé sa fidélité. Mais voici qui parle à Kénégal. Amen. Je parle aujourd'hui. Je vais parler encore demain. Et encore parler. Parlez jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Je vous encourage. Je suis venu vous encourager. Je suis venu vous donner la force et vous faire comprendre que ton Dieu est fidèle. Quand je suis en train de parler, j'entends la voix du Seigneur qui dit qu'il y a des gens parmi vous, que vous n'allez pas mourir. Mais les enfants, vos propres enfants, vont travailler dans ce pays. Alléluia. Et vous allez manger. Voilà ce que le Seigneur déclare ce matin. Au nom de Jésus. Quand il le dit, il le fait. Vous n'allez pas mourir jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Au nom de Jésus. Notre Dieu est souverain. Je suis venu vous galvaniser, vous encourager et donner la force aux faibles. Ceux qui étaient faibles. Non, vous n'avez pas construit une maison comme ça et mourir sans voir les opérations spirituelles. Avant de mourir,
Vous allez voir ce que Dieu va faire dans cette maison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que vous avez fait cela pour Dieu, il va vous bénir. Alléluia. Amen. Du verset 19 au verset 23.